Les AILE représentent une politique pour nous au niveau du département importante. Ce sont plus de 130 postes qui sont installés dans les centres sociaux, qui dépendent directement des centres sociaux et qui cherchent, puisque leur intitulé est encore, nous avons lancé une bourse aux idées sur le sujet, leur intitulé est encore en lien avec la lutte contre les exclusions et l'insertion, nous pensons qu'il s'agit là d'agents qui font le lien entre les jeunes, entre les structures, entre la structure importante qu'est un centre social dans un quartier et les autres membres de ce quartier. En gros, ils sont positionnés pour nous sur le lien social. Ils inventent tous les jours, dans la relation qu'ils ont aux jeunes, un lien social particulier. Ils sont considérés par nous comme des généralistes. Nous pensons qu'ils doivent rester des généralistes de cette action, de cette relation sociale aux jeunes, et puis être un point d'appui disponible. Nous nous rendons compte tous les jours qu'ils sont dans cette disponibilité, et nous sommes, nous, très satisfaits de voir cette collaboration qu'il y a entre le département du Nord et la Fédération des centres sociaux, plus globalement les centres sociaux eux-mêmes, concernant les postes AILE qui nous aident et qui sont ce point d'appui en direction des jeunes qui sont plus ou moins, parfois plus, en difficulté. Alors on pourrait s'appuyer sur des critères statistiques, c'est-à-dire qu'on pourrait définir qu'un jeune en difficulté, c'est un jeune qui est en dessous de tel niveau de revenu, qui rencontre des problématiques particulières d'insertion. Moi, j'aurais une réponse qui serait peut-être plus concrète et plus simple. Je pense que le jeune en difficulté, c'est le jeune qui passe la porte, qui vient voir l'AILE et qui demande un appui, un conseil, une relation d'aide, une relation d'écoute, et que c'est ça qui caractérise en fait la difficulté. La difficulté, elle peut être passagère, elle peut être profonde, et c'est la question de l'évaluation en fait de la difficulté ou de la mesure de l'accompagnement qu'on doit faire. Donc je renverrai plutôt à la pratique de l'AILE, à la question de l'observation sociale, à la question du diagnostic qui est fait sur le quartier, c'est-à-dire que on se rend compte le projet jeunesse, il doit tenir compte des difficultés et des particularités des jeunes sur ce territoire et ensuite être adapté à cela. Donc, je pense pas qu'on puisse avoir une définition ad hoc de la difficulté. Elle dépend du territoire, de la typologie de la difficulté. Ce qui est important de dire, c'est que s'il y a difficulté lourde et accompagnement lourd, l'AILE ne doit pas rester seul face à ces difficultés-là. Il doit chercher un appui auprès du réseau partenarial. Effectivement, les postes AILE sont une particularité du département du Nord dont nous sommes finalement assez contents, assez fiers, puisque ce sont 130 postes qui sont répartis dans le département et dans les centres sociaux du département. Je pense que cette année encore, nous allons pouvoir augmenter un peu ce nombre avec un objectif qui est tenu par notre vice-président, Jean-Pierre Allossery, qui est de mettre un poste de ce type dans chacun des centres sociaux du département du Nord. Alors il s'agit d'une particularité parce que à partir de l'intitulé que représente l'AILE, nous voulons afficher, y compris dans le partenariat, l'idée que la lutte contre les exclusions, qui prend en compte tous les aspects de la vie d'une personne, d'un jeune en particulier, mais d'une personne en général, voire même d'une famille, voire d'un quartier. Et là, je pense aux aspects culturels, aux aspects sociaux, à l'insertion par l'emploi, le logement, mieux vivre ensemble. En fait, l'idée, c'est que derrière, il y ait des agents, pas seulement nos postes AILE, parce qu'il ne faudrait pas faire peser toute la charge sur eux, évidemment, mais qu'il y ait une espèce d'étincelle, de promotion, de quelque chose d'assez généraliste dans la relation à l'autre, dans les liens que les uns et les autres peuvent établir. Et nous pensons que les centres sociaux, situés au cœur des quartiers, sont le meilleur endroit, le meilleur processus qui permettent de rendre compte et de faire en sorte que cette liaison sociale, ce lien social existe. Alors naturellement, les AILE, les centres sociaux ne sont pas les seuls partenaires d'un quartier. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes en quelque sorte le département une forme de partenaire, puisque nous avons nos UTPS qui sont à la disposition des personnes et des familles. Mais les villes aussi, bien sûr, les CCAS sont aussi présents pour accompagner les personnes
et organiser en quelque sorte une action sociale, un lien social permanent entre différents partenaires. Mais je pense aussi aux acteurs de santé. Les médecins sont très importants. Les éducateurs, l'éducation nationale sont tout autant importants que nous. Mais c'est l'action des uns et des autres. Et je pense qu'il y a une particularité quand même pour l'AILE qui est au cœur de tout ça. Et en quelque sorte, on peut dire que gravitent autour de lui ses partenaires, ses possibilités, toutes ces potentialités de relations dont il connaît parce qu'ils ont été formés pour. Nous avons beaucoup d'intelligence autour des AILE, mais aussi une intelligence de proximité, et c'est ce qui fait un peu sa spécificité. Alors, le référentiel AILE, on l'a souhaité le plus large possible pour pouvoir aussi correspondre à leurs pratiques, mais aussi l'inscrire dans une dimension de travail social. Donc on est bien sur un référentiel qui s'adresse à des postes qui sont en interface directe avec des jeunes qui connaissent des difficultés ou qui rencontrent une problématique particulière. Et donc on est dans une interface de travail social. Ça veut dire avec les valeurs portées par le travail social, les valeurs éthiques et déontologiques de ce travail social. Et donc c'est dans ce travail-là de réseau, de partenariats qui sont mis en place avec les services du département, je dirais au quotidien sur des situations individuelles, plus épisodiquement sur des projets collectifs ou plus généralement dans le cadre d'un partenariat identifié sur la mise en place de réseaux ou dans la mise en place d'une politique, que vont se créer les liens et les identifications. Donc il y a 3 niveaux, je dirais. Donc le niveau d'interface sur une situation individuelle avec les services du département dans le cadre du parcours du jeune. Et là, on est sur des échanges de travail social dans un cadre éthique et déontologique dont on doit aussi communiquer avec lesquels on doit communiquer envers les AILE, c'est-à-dire qu'on doit travailler sur comment on partage l'information, comment on la sécurise, comment on respecte aussi le jeune dans ce qu'on dit et dans ce qu'on donne. Et ensuite, donc un niveau peut-être plus épisodique autour des projets des jeunes sur des territoires. Et après, un niveau de coopération stratégique sur de l'observation sociale, de l'observation jeunesse, de la mise en place de politiques particulières à destination des jeunes. L'objectif de l'éducation populaire, c'est que le jeune comprenne un peu son environnement. Donc à un moment donné, il faut qu'il puisse avoir sa place et la place. Donc c'est l'organisation du centre social qui va faire. Ainsi que en question en disant, nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en place comme outil aussi pour les intéresser, pour les faire venir, pour aussi leur permettre de s'exprimer. On sait très bien que par exemple, un local de jeunes type années 70, je prends son exemple, table de ping-pong, baby-foot, ça ne marche plus. Il faut passer à autre chose avec un espace plutôt de débat, d'expression, d'informatique, de pôle ressources, etc. Et avoir aussi une intervention, un échange avec des partenaires. Quand un jeune passe la porte, il a déjà fait un énorme, entre guillemets, effort sur lui-même pour aller au-devant d'un AILE qui, quel que soit son âge, est quand même un adulte, référent. Donc déjà, c'est vrai que ce que vous disiez, c'est important d'avoir cette palette de réponses en disponibilité, en écoute, qui permet une accroche. Puis après, on voit sur quoi on peut travailler ensemble, mais on le sait tous qu'au niveau de l'adolescence, c'est un peu, moi je suis responsable du thé, j'ai fait d'autres choses avant, mais on le sait bien, venir dans une institution comme une unité pour un jeune, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et selon comment ça va se passer avec l'assistante sociale à ce moment-là, ça va ou pas permettre de travailler un problème. Je trouve à être, puisque je suis moi invité à certaines réunions, etc., partenariat, à être garant et porteur de la parole des jeunes. C'est un peu fort quand même, il faut se rendre compte de ça. La mise en œuvre de ce projet résidera dans la lecture, et je pense qu'il faut partir de la base déjà dès le départ, de là où sont implantés les AILE, c'est-à-dire dans un centre social ou une JC ou ailleurs. Et je pense que ça va partir aussi de la lecture qui en sera faite et qui sera partagée au niveau déjà d'une équipe du centre social. Alors les suites de cette journée, elles sont, je dirais, de plusieurs ordres. Il y a la construction de l'avenant jeunesse dans le cadre du protocole 2006-2012 avec la Fédération des centres sociaux du Nord. Donc comment on va continuer à accompagner les AILE, qualifier les projets jeunesse, donc quels axes de formation, action on peut mettre en place pour qualifier les projets jeunesse des postes AILE, travailler sur le rapport d'activité pour qu'il soit mieux
appréhendés par les services départementaux. Je sais que ça a fait débat dans la salle quand on a dit qu'ils n'étaient pas forcément lus. Donc l'idée, c'est qu'ils soient lus, exploités et puis appréciés à sa juste valeur. Et puis, dernier point, je dirais que c'est aussi les coordinations territoriales qui pourront se mettre en place, qui permettront en tout cas d'assurer le meilleur travail et le meilleur service rendu aux jeunes sur un territoire.